Bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous avec Parole de vie, le message de l'Écriture. J'attire votre attention aujourd'hui sur la foi de Moïse lorsque Dieu a appelé cet homme à devenir le libérateur du peuple d'Israël. Voici une partie du récit qui le concerne. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, nous lisons « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. La formation de Moïse a pris du temps. Ce fut un processus long et quelque part difficile. La vie de Moïse peut être partagée en 3 grandes parties. 40 années élevé comme le fils de la fille de Pharaon, dans la culture égyptienne, probablement à partir d'Héliopolis, la grande cité universitaire de l'époque. Moïse a acquis toute la compétence et le savoir-faire pour être un grand chef politique et militaire. Mais Dieu parlera à Moïse. Et l'Écriture nous dit qu'il va y avoir 40 ans de désert qui vont succéder à ces 40 ans d'apprentissage, de techniques, de technologies et de sciences humaines. 40 ans dans le désert, à vivre une vie des plus banales, sortir le matin, siffler les chiens, prendre la besace du berger qu'il était devenu et partir au milieu des rochers pour faire paître le troupeau de son beau-père. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose attire son attention. Et Moïse va voir un buisson en feu qui ne se consume pas, qui n'a pas l'air de dépérir. Alors il veut voir cette grande vision. Et c'est de l'intérieur de ce buisson que Dieu lui parle. Moïse, Moïse. Et Moïse apprend que Dieu est en train d'accomplir la promesse faite il y a des siècles à Abraham, et que Dieu a vu, qu'il a entendu, et que maintenant il est descendu pour libérer son peuple. Et c'est lui, Moïse, qui sera l'instrument de cette délivrance. Le mot désert en hébreu, c'est midbar. Il y a même un livre qui commence par l'expression Be-midbar, ce qui signifie dans le désert. Nous l'avons traduit, nous, par le livre des nombres, car en fait, dans le désert, il y a le recensement, le dénombrement du peuple d'Israël. Et ce qui est remarquable, c'est que le mot midbar, désert, contient le mot dabar, qui signifie parole. Le désert n'est pas simplement un endroit de solitude, un endroit où l'homme va perdre ses repères, où il a besoin de toute la grâce de Dieu pour survivre. Mais le désert dans la Bible, en plus d'être une zone géographique particulière, le désert est le lieu où Dieu parle. C'est l'endroit où Dieu fait entendre sa dabar, sa parole. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, vous entendiez la parole de Dieu. Peut-être avez-vous connu une période faste. Votre situation a été comme celle de Moïse pendant les 40 premières années de sa vie. Et aujourd'hui, vous êtes dans le désert, dans la solitude, et votre vie semble n'aboutir qu'à un échec permanent. Dieu peut vous parler dans le désert. Et après ces 40 années, Moïse a été capable de servir Dieu, d'être l'instrument de Dieu, le législateur pour le peuple, le grand dirigeant spirituel qu'il a été pendant 40 autres années. Peut-être que vous avez déjà cessé de croire, cessé d'espérer, mais vous vous êtes arrêté de lutter trop tôt. Il ne faut pas abandonner le combat. Moïse n'a pas abandonné après
cette période qui semblait être un échec. Dieu a parlé à Moïse, et c'est avec la parole de Dieu que la foi est née dans le cœur de Moïse. Avez-vous remarqué que dans le texte que nous avons lu, il nous est dit à 5 reprises, c'est une expression qui revient 5 fois, c'est par la foi. Voilà. Ce texte qui concerne uniquement Moïse affirme à 5 reprises des faits et commence tous par « c'est par la foi ». C'était un petit peu comme la structure de sa vie, depuis son enfance jusqu'à l'exercice de son ministère d'homme et adulte. Ce fut par la foi que ses parents ont caché le bébé Moïse. Ce fut par la foi que plus tard Moïse refusa le titre somptueux fils de la fille de Pharaon. Ce fut par la foi que Moïse quitte l'Égypte et se montre ferme. Et ce fut par la foi qu'il va immoler la Pâque, alors que l'Égypte est en train de crouler sous les plaies. Eh bien, Israël est mis à l'abri à cause du sang de l'agneau pascal. Et c'est par la foi qu'il conduisit Israël hors d'Égypte. Voyez pourquoi c'est important d'entendre la voix de Dieu. Le jour où Moïse a dit « je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision », où il est sorti de la banalité de son quotidien, il a laissé ses brebis sous la garde de ses chiens et il est monté à la rencontre de Dieu, eh bien il ne savait pas que quelque chose comme ce grand tournant allait s'opérer dans sa vie. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, lorsque vous prenez le temps d'écouter ce que Dieu a à vous dire, alors les perspectives divines du plan du Seigneur pour votre vie s'ouvrent à vous. La foi est l'élément indispensable dans le service de Dieu, dans la croissance spirituelle. Et elle ne doit pas cesser de se développer. Nous devons la rechercher constamment. L'apôtre Paul disait à Timothée, recherche la foi. Recherche la foi. Cela signifie-t-il que Timothée n'avait pas la foi? Certainement que non. C'était un croyant et c'était même un serviteur de Dieu. Mais recherche la foi, c'est-à-dire donne-lui la priorité par l'écoute de la parole de Dieu afin qu'elle prenne la première place dans ton existence. La foi ne craint pas le monde. Elle ne craint pas de s'affronter aux puissances qui régissent le monde, à ses chefs, comme Pharaon, régissait le monde antique de l'époque. C'est par la foi que Moïse a refusé de se soumettre. La foi n'obéit pas. Elle croit Dieu et elle règle sa conduite sur les directives de la parole de Dieu. Si Moïse a pu surmonter les obstacles qui se sont dressés sur sa route, n'oubliez pas qu'il y a eu la mer Rouge, n'oubliez pas qu'il a été poursuivi par les chars de Pharaon, c'est parce qu'il a su persévérer par la foi, c'est parce qu'il a su obéir dans la foi. Et dans l'Épître aux Hébreux, des siècles après, Moïse sert d'exemple à tous ces chrétiens d'origine juive qui sont tentés de revenir en arrière lors des persécutions que l'Église connaissait dans les premiers siècles. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux fait référence à Moïse et à la foi de Moïse, afin d'encourager tous ceux qui seraient tentés de faire marche arrière. Si toi qui m'écoutes, tu es tenté de faire marche arrière, d'abandonner la carrière et la course de la foi. Reste en paix. Attends la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu te montrer sa puissance. Dieu peut aussi ouvrir un chemin dans la mer Rouge. Dieu peut disperser tes ennemis et Dieu peut faire au-delà de tout ce que tu oses croire et demander. Reste tranquille. Le choix de Moïse, c'est l'expression de sa foi. Or, un choix implique toujours un oui, oui à quelque chose, oui à un programme, et un non. On ne peut pas dire oui à tout. À chaque oui correspond forcément un non. Et Moïse a dit oui. Il a dit oui d'abord à son identité de juif, d'hébreu. Il a dit non automatiquement à son statut de prince en Égypte. Vous savez, l'adoption n'existait pas dans l'Antiquité. Elle n'était pas soumise aux mêmes règles que dans notre civilisation moderne. L'adoption exigeait de rompre les liens avec l'ancienne famille.
Pour être membre de la famille de Pharaon, Moïse aurait dû renoncer à son identité d'Israélite. Il se serait donc exclu de l'alliance avec Dieu. Mais Moïse n'a pas voulu cela. Et c'est pour cela que, par la foi, en disant oui à son identité d'Hébreu, eh bien, il a dit non à son statut de prince en Égypte. Moïse refusa. Il a refusé les honneurs, nous dit ce texte, Hébreux 11, de la puissance, de la première puissance mondiale. C'était quelque chose de phénoménal. On a de la peine à imaginer ce que cela impliquait. Il a refusé également, nous dit le texte, les plaisirs du péché. Et enfin, il a refusé les trésors de l'Égypte, des biens considérables. L'archéologie nous a fait découvrir les richesses qui étaient enfouies dans des tombes de ces pharaons. Et encore, ces richesses que nous avons exhumées sont le fait des plus petits pharaons. Il y a eu des pharaons bien plus puissants. Voyez-vous, Moïse a refusé les honneurs, les plaisirs et les trésors. Les tribus d'Israël, qu'est-ce qu'elles avaient à offrir à un homme semblable? Un homme qui avait fait de si hautes et de si brillantes études, un homme qui était si compétent. Elles n'avaient rien à lui offrir. Mais la récompense de Moïse n'était pas de ce monde. Posons-nous la question et interrogeons-nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, devenir chrétien signifie-t-il? Pour Moïse, faire partie du peuple de Dieu, c'était renoncer au monde, c'était renoncer à tout ce qu'on lui proposait, et c'était accepter l'opprobre de Christ. Le Seigneur Jésus nous a avertis, et dans de nombreux textes de la parole de Dieu, il nous a demandé de le suivre. Le texte de l'évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 33, eh bien, est clair. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. C'est quelque chose qui peut sembler excessif. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur a dit. Le choix qui doit être à la base de notre engagement, de notre consécration en tant que disciple de Christ, et ça ne peut être que le choix de la foi. Voyez-vous, la vraie motivation a été la foi. C'est parce que Moïse voyait la récompense, la rémunération comme quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce qu'on pouvait lui proposer, qu'il a été capable de renoncer. Il y a des distinctions, des honneurs. Ici-bas, il y a une reconnaissance terrestre qui, pour aussi louable qu'elle puisse être dans certains cas, peut nous amener à nous détourner de Dieu. Les plaisirs mondains, par exemple, ce sont les plaisirs du péché, et on en éprouve bien peu de bonheur. Il y a davantage d'amertume dans la recherche d'un plaisir contraire à Dieu que de bienfaits, que de bonheur. Quel jugement! Le monde n'a-t-il pas porté sur le choix de Moïse? Moi, j'imagine les gazettes de l'époque, les groupes politiques, et puis tous ces gens qui avaient l'habitude de fréquenter Moïse dans les plus hautes sphères de l'État. Se dire, mais quel gâchis, quelle stupidité, quel aveuglement. Mais pourquoi Moïse n'a-t-il pas essayé de tout concilier? Après tout, il aurait pu rester hébreu et prince en Égypte. Non, ça n'était pas possible de tout concilier. Et on ne peut pas être mondain, on ne peut pas être esclave du péché et disciple de Christ. On ne peut pas porter le beau nom de chrétien et être encore asservi par des passions et des motivations charnelles. Pourquoi Moïse n'a pas pu et n'a pas voulu concilier? D'abord parce que les trésors étaient les trésors de l'Égypte. C'était de l'Égypte qu'il s'agissait. Ensuite, il nous a dit que c'est pour un temps. C'était pour un temps. La jouissance du péché, c'était pour un temps. Et il faut se poser la question, qu'y a-t-il après ce temps? Même si ce temps est long, même si ce temps dure des années, des dizaines d'années, il finira par cesser. Et l'éternité révélera combien nos calculs étaient faux. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et puis ensuite vient le jugement. Moïse a compris, et c'est la foi qui a fait comprendre à Moïse, eh bien, que ce choix était le bon, que malgré les souffrances, malgré les batailles, malgré les épreuves qu'il attendait avec le peuple d'Israël, mais tout ça, ce n'était pas de véritable problème. Le véritable problème, eh bien, aurait été de garder le péché, de concilier le péché.
Mais toutes ces étapes, souffrances, batailles, épreuves, tout ça c'était plutôt des remèdes que Dieu allait utiliser pour purifier et pour détacher son cœur de tout ce qui le tenait encore éloigné de son royaume. C'est la pédagogie de Dieu. Moïse était devenu en 40 ans de désert, et puis en 40 ans de direction de ce peuple. Et Dieu sait si ce peuple n'a pas été un peuple facile. Eh bien, Moïse a été à l'école de Dieu. C'était la pédagogie de Dieu que de l'instruire de cette manière. Il est dit que Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a préféré l'affliction avec le peuple de Dieu. Vous savez, je ne crois pas que quelqu'un de normal puisse spontanément choisir de lui-même l'affliction. L'affliction n'a rien d'attirant, l'affliction n'a rien d'intéressant. Personne n'aime souffrir. Personne ne choisit l'affliction. Mais l'affliction avec le peuple de Dieu, ça, c'est autre chose. Avec le peuple de Dieu. Cela nous montre à quel point la foi véritable est ancrée dans des habitudes de communion fraternelle. On devrait toujours vouloir être avec le peuple de Dieu. On voudrait toujours être associé au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est là que Dieu se manifeste, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. N'est-il pas écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux? Il y a donc une logique dans la foi. Et cette logique, c'est que notre place, c'est d'être toujours avec le peuple de Dieu. L'alternative était claire pour Moïse. Où il était avec le peuple de Dieu malgré l'affliction, où il restait esclave en Égypte. Se déclarer pour le Seigneur, eh bien c'est beaucoup plus que quelques mots de témoignage en public le jour de son baptême. Nous avons réduit notre engagement à une espèce de cérémonie qui doit être révisée à la lumière de la parole de Dieu. C'est beaucoup plus que quelques mots de témoignage en public. Bien sûr, c'est dire oui, oui à Jésus-Christ. Mais c'est dire oui à l'opprobre de Christ. Il est écrit que Moïse a regardé comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, l'opprobre de Jésus-Christ. L'opprobre de Christ, c'est-à-dire l'affliction qui se rattache, le style de vie qui correspond au fait d'être chrétien. C'est ça la cohérence. Nous devons être cohérents. Il y a dans la vie chrétienne quelque chose de subit, d'instantané. C'est la conversion, par exemple. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ensuite, il y a quelque chose qui va durer, qui va s'inscrire dans la permanence. C'est le caractère, c'est l'engagement, c'est la motivation. Et c'est ça qui va faire de nous des chrétiens cohérents. La stabilité d'un homme qui est devenu grand, Moïse devenu grand, devenu adulte, va prendre tout son sens, justement, dans la cohérence des choix de Moïse. Moïse passe par le désert, parce que dans le désert, comme nous l'avons vu, Dieu fait entendre sa parole. Les 40 ans de silence ont été conclus par la révélation de Dieu. Ça a profondément marqué le caractère de Moïse. Et ce sont des années qui ont été sa véritable école. Et c'est là qu'il a été préparé au ministère prophétique. Ce ne sont pas les années d'études à Indianapolis, bien que cela ne soit pas inutile. Paradoxalement, le désert a été le lieu le plus fertile pour la vie morale et la vie intérieure de Moïse. Et chez les croyants, il n'y a pas que l'activité, il n'y a pas que le brouhaha de tout ce que les hommes peuvent mettre sur pied, de tout ce qui est évident, mais il y a aussi ces temps de profondeur spirituelle, de plénitude spirituelle que nous connaissons dans l'intimité du désert. Dans le livre du prophète Osée, il est écrit ceci: « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais point d'autre Dieu que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. »
je t'ai connu. Le sens du verbe connaître est très fort dans la Bible. Il suggère non pas une connaissance académique et intellectuelle, mais une communion intime et un rapprochement profond. Et puis dans un autre texte célèbre, celui-là du prophète Osée, Dieu dit « Je veux la tirer au désert et je veux la conduire. Et là, je parlerai à son cœur et j'ouvrirai une porte d'espérance. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse. » Souvent, les temps de désert débouchent sur une porte d'espérance, quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas un hasard si pour préparer le peuple d'Israël à la venue du Seigneur Jésus, la Bible nous dit que Jean-Baptiste prêchait, baptisant dans le désert, et prêchait le baptême de la repentance. Le désert, c'est le lieu par excellence où la foi est éprouvée. Le désert, c'est le lieu par l'excellence où l'homme ne peut plus compter sur lui-même, sur ses ressources, mais où il a besoin de dépendre de Dieu et de sa parole. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dresse une liste de tous les échecs, de toutes les défaillances du peuple d'Israël, justement dans la période du désert. Et il dit que ces choses tragiques, pour la plupart d'entre elles, ont été écrites afin de nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Le désert devient une école pour nous. C'est là que nous découvrons le débat mystérieux entre le bien et le mal, dont l'homme est l'objet. C'est pour cela qu'il est écrit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. C'est à l'école de la tentation que souvent nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, à voir les motivations secrètes de notre cœur et notre véritable attachement pour le Seigneur. Ce sont des choses que vous n'apprenez pas dans un cours d'histoire, de géographie, de mathématiques ou de physique. Voilà pourquoi ce lieu désertique, ce lieu du silence, c'est le lieu où la parole de Dieu a néanmoins sa place. Peut-être plus la parole de l'homme, mais la parole de Dieu. Entrer dans sa plénitude, dans la plénitude de sa vocation, nécessite de traverser un, voire plusieurs déserts, parce que c'est là que l'on va voir nos véritables progrès. L'Écriture nous parle du recensement ou des recensements qui ont été effectués sur les tribus d'Israël à la sortie du désert. Et on voit les tribus qui ont progressé, celles qui ont régressé. Chers amis, il est important que nous comprenions le travail de l'Esprit de Dieu. Ce délai qui nous est imposé n'est jamais du temps perdu, mais c'est l'occasion pour Dieu de se révéler et pour nous, chacun de nous, d'apprendre à mieux nous connaître. Le délai n'est jamais un oubli de Dieu. Le délai n'est jamais une mise à l'écart. Lorsque des serviteurs de Dieu sont rejetés, il n'y a pas de véritable disgrâce pour un serviteur honnête de Dieu, parce qu'il lui reste toujours la grâce. Le désert est nécessaire pour que l'homme apprenne la discipline du délai. Regardez les hommes, bien sûr il y a Moïse, mais regardez des hommes comme David, regardez des hommes comme Élie, prenez le ministère de l'apôtre Paul lui-même, et vous verrez que l'attente, les moments de mise à l'écart ne contrarie pas, ne contrecarre pas le but que Dieu s'est fixé d'atteindre. Au contraire, l'homme de Dieu est affiné, l'homme de Dieu est préparé en vue de l'œuvre à laquelle il est appelé. Quand Dieu commence quelque chose, et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, il l'achève. Et c'est par la discipline de l'attente, c'est par la discipline du désert, où Dieu nous dit des choses qu'il doit nous dire, nous expliquer, que nous parvenons à être ce que nous sommes réellement appelés à être. Il est écrit, et c'est par là que je termine, dans Ésaïe 43, au verset 2, « Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a façonné, ô Israël. » Regardez cette distinction que fait le Saint-Esprit. Celui qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a façonné, ô Israël. Pour façonner Israël à partir de Jacob, il a tout simplement fallu refaire le vase, nous dit l'Écriture.
Et il a fallu que Dieu, eh bien, combatte toute une nuit avec Jacob et que celui-ci soit blessé à la hanche pour commencer à connaître Dieu. Dans ce temps de solitude, dans ce désert, près du torrent de Jabbok, cet homme de Dieu, ce patriarche, a appris à connaître le plan de Dieu pour sa vie. Ne sais-tu pas, j'ai préparé ces choses de loin, dit le prophète, et maintenant je permets qu'elles s'accomplissent. Oui, les événements, les délais, les circonstances, toutes ces choses qui semblent contrecarrer le plan de Dieu, nous façonnent. Et c'est ce que je vous souhaite à vous qui m'écoutez. Que Dieu vous bénisse et que par la foi, vous soyez toujours en mesure de faire les choix les plus adéquats, car l'appel qui vous a été adressé est un appel divin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, que ta parole et ton esprit soient maintenant à l'œuvre dans nos cœurs, nous qui l'avons écouté au travers de l'exemple de Moïse. Fais de nous des hommes, fais de nous des femmes forts, capables de faire les bons choix et de rester fidèles dans les temps d'attente, dans les temps difficiles de désert. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas nous l'accorder. À toi soit toute la gloire. Amen.